Amen. Voilà, soyez les bienvenus, vous qui nous suivez sur Zoom, et que le Seigneur puisse vous renouveler, rafraîchir, guérir. Il est capable de tout. Et c'est notre Dieu qui nous a choisis. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie parce que il dit dans sa parole, quand un pécheur se repent, il éprouve de la joie. Donc nous sommes heureux de ce matin d'accueillir notre frère Kevin qui s'engage avec le Seigneur parce qu'il passe par l'obéissance. Et la parole de Dieu nous dit vraiment que celui qui se fasse baptiser au nom de Jésus, parce que Jésus nous a montré l'exemple pour le suivre chaque jour dans notre vie. Alors que le Seigneur puisse vous bénir, vous conduire pendant ce moment de culte et de baptême, que l'Esprit de Dieu vraiment souffle sur chacun de nous. Nous avons besoin de lui parce que c'est lui qui nous conduit chaque jour, c'est lui qui nous conduit et qui mène le combat pour nous. Alors, si vous pouvez le faire, vous vous levez et nous allons lui dire avec lui, tout est possible. Nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Hey! Alléluia. Allez, applaudissons le Seigneur. Jésus, tu règnes dans nos vies, Seigneur, ce matin. Et nous voulons chanter Alléluia, parce que c'est lui qui règne chaque jour. Chante de tout ton cœur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur règne. Il règne dans ta vie ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
sur la terre et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant est. Qui règne ta vie ce matin. Alléluia, Seigneur. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais combien tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es venu, Seigneur, pas pour être servi, mais pour servir, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est ton exemple que nous voulons suivre, Jésus. Servir les uns les autres, Seigneur Jésus. Nous aimer les uns les autres, Seigneur Jésus. Oh Dieu d'amour, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui coule dans nos vies, Jésus. Sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. 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 Oh Jésus, combien Dieu est grand. Chante ce matin. Chantons-le combien Dieu est grand. Proclame-le. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Alléluia. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chante ce matin. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.
chanterai combien Dieu est grand. Combien Jésus, combien Dieu est grand. chante ce matin. Chantons-le combien Alléluia. Dieu est grand. Jésus, Et tous verront nous voulons voir Jésus dans nos vies. combien Jésus, combien Dieu est grand. Combien Jésus, alléluia. Combien Dieu est grand. chante ce matin. Chantons-le combien Jésus, Dieu est grand. Et tous verront combien et tous verront combien et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Oh, notre Dieu est grand. Et ce matin, nous ne voulons pas le limiter dans notre vie. Nous voulons lui laisser toute la place. Et nous voulons encore lui dire merci parce que c'est à la croix qui nous a montré son amour. Parce qu'il est mort pour nous sauver. Nous qui étions perdus, nous n'avions pas d'avenir, nous n'avons pas d'espérance, nous étions condamnés. Et ce matin encore, nous voulons le chanter parce qu'il nous a libérés à la croix. Amen. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir. Voyez-le souffrir, tu l'as abandonné. Voyez-le souffrir, expiant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. Alléluia. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi.
nous voulons nous abandonner, Seigneur, entre tes mains, Jésus, ce matin, Seigneur. Alors oui, me voici devant toi, Seigneur. Je suis à genoux, Seigneur. Oui, nous avons besoin d'être prosternés devant le roi des rois ce matin. Alors viens, Seigneur Jésus, par ta grâce, inonder mon âme. Amen. Je m'abandonne, Jésus.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, nous nous réjouissons ce matin autour de ce pain et ce vin qui représentent pour nous le sacrifice de Jésus. Et je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 26 et verset 47. Comme Jésus parlait encore, voici, je reprends le contexte, hein, comme Jésus parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. » Voilà cette histoire, cette scène, c'est l'histoire de la Passion, c'est la semaine de la Passion. Et à l'horizon se dessine la croix, et Jésus est là sur le chemin de la crucifixion. Et lorsque les soldats vont brutaliser un peu plus loin, lorsque les soldats vont brutaliser Jésus, humilier Jésus, frapper Jésus, Jésus va ne rien faire pour opposer à cette résistance. Il aurait pu invoquer le Père, prier le Père, mais il ne l'a pas fait. Un peu plus loin, lorsqu'on va mettre sur Jésus sa croix pour monter jusqu'à Golgotha, écrasé sous le poids de la croix, Jésus aussi aurait pu invoquer le Père, appeler le Père, mais il ne l'a pas fait. Lorsqu'on va crucifier le Seigneur Jésus, du haut de la croix, dans des douleurs atroces, dans une agonie atroce, Jésus aurait pu très bien appeler le Père, invoquer le Père, mais une fois de plus, il ne l'a pas fait. Il va sceller son sacrifice par une seule parole, tout est accompli. Amen. Et tu vois, Kevin est là, Kevin, ce matin, si Jésus aurait invoqué le Père et appelé le Père dans toutes les circonstances qu'on vient d'évoquer, ce matin, tu ne serais pas là. Ce matin, je ne serais pas là. Il n'y aurait personne dans ce lieu ce matin parce que les Écritures ne se seraient pas accomplies. Mais ce matin, il faut prendre conscience et comprendre que Jésus a été jusqu'au bout. Il était jusqu'au bout, à donner sa vie sur cette croix, à souffrir sur cette croix pour sauver les misérables pécheurs que nous sommes. Amen. Pour nous délivrer de notre perdition à cause de notre péché. Jésus a été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous prenons son pain encore ce matin et nous nous recueillons devant cette table, Seigneur. Nous recueillons devant toi et c'est avec reconnaissance que nous venons dans ta présence, avec le souvenir de ton sacrifice. Seigneur, tu nous montres encore ce matin que tu n'as rien dit comme une brebis muette. Tu t'es livré, tu n'as pas ouvert la bouche et tu as été crucifié pour nous à cause de nous parce que nous ne sommes que des misérables pécheurs. Seigneur, c'est toi qui as institué ce repas aux disciples pour qu'il soit instauré dans l'Église. Et ce matin, c'est ce que nous faisons en ton nom, selon ta parole. Nous allons prendre ce repas que tu as instauré pour nous dans l'Église. Nous allons prendre ce pain et ce vin qui représentent ton corps brisé, ton sang qui a coulé pour nous, à cause de nous. Seigneur, au travers de ton sacrifice, tu nous as beaucoup donné. Tu nous as beaucoup pardonné, tu nous as beaucoup aimés. Et c'est pour ça que ce matin, tous ensemble, nous voulons beaucoup t'adorer dans ton nom, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons ce matin, tous ensemble. C'est au travers d'une même voix, un même cœur, une même foi, un même nom que le nom de Jésus, que nous te proclamons, que nous t'adorons de tout notre cœur encore ce matin. Oui, Seigneur, bénis les cœurs qui se sont ouverts devant toi ce matin et qui puissent comprendre, Seigneur, saisir l'importance de la croix, l'importance de tes souffrances que tu as vécues pour nous, à cause de nous. Seigneur, que les cœurs s'ouvrent dans ta présence et saisissent l'opportunité, Seigneur, de la croix. De la croix, alléluia. Alors merci encore ce matin, tu nous fais du bien, tu remplis nos cœurs de louange et d'adoration, et tu bénis Kevin qui va passer par les eaux du baptême, lui qui va confesser sa foi, Seigneur, devant toi, devant les hommes, devant Dieu, au nom de Jésus. Tu bénis tous ces instants. Amen. Alléluia. Si vous pouvez vous lever pour l'acclamation.
le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme, yeah. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Aucun autre Dieu, Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons le plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le Alléluia. sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom, aucun autre Dieu, Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois, aucun nom, n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. encore le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Seigneur, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Alléluia. Voilà. Aussi, avant de laisser la place à la suite du programme, je voudrais juste faire quelques annonces. Et après quoi, tout à l'heure, eh bien, il va y avoir un baptême. Et voilà, vous le savez, on est heureux d'avoir avec nous bien Kevin, qui tout à l'heure va passer par les eaux du baptême. Il va nous dire quelques mots de témoignage. On va faire quelques annonces assez rapidement. On va les faire défiler. Comme cela sera plus simple. Voilà. Les enfants souhaitent aussi participer à ces moments. Et c'est tout à fait normal. Je dirais même que c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Eh oui. Dieu prépare leur cœur aussi. Amen. Alléluia. Allez, on fait défiler pour les annonces, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les réunions hebdomadaires, vous les connaissez. Donc, simplement, pour les rappeler, jeudi 12h30, 19h30 pour la prière.
Et le samedi, je vous encourage, si l'emploi du temps vous le permet, à vous mobiliser aussi pour les temps de prière. C'est un rendez-vous important, frères et sœurs, pour pouvoir chercher aussi le Seigneur. Voilà, la semaine dernière, on a eu notre jeudi soir qui était centré sur la mission. Et voilà, on a partagé quelques nouvelles. En tout cas, voilà, je vous encourage à pouvoir dégager de votre temps dans la mesure du possible pour pouvoir prendre ce temps pour chercher Dieu ensemble. On continue, merci beaucoup. Aujourd'hui, les enfants, donc la semaine prochaine, on aura la fête de Noël avec la participation des enfants du GIB, donc des enfants. Et aujourd'hui, il y aura un temps de répétition à 14 heures. À 14 heures. Et les enfants, eh bien, restent manger ensemble. Donc, j'ai marqué prévoir un pique-nique, ce qui est logique. Donc, c'est repartir des sacs, ça se fera à l'étage. Et à l'issue de ces moments, eh bien, on se mettra en place pour avoir le temps de répétition générale pour la fête de Noël qui aura lieu la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, samedi prochain, il y aura 2 répétitions. Une aujourd'hui, répétition générale. Et samedi prochain, voilà pour les parents, pour que vous le sachiez bien, ça sera de 14h à 16h aussi, samedi 18. Et dimanche prochain, eh bien, on aura un culte spécial. Priez pour cela. J'ai marqué qu'il y a la participation des enfants du GIB, mais il y aura aussi quelques jeunes qui ont à cœur de faire quelques chants. Donc c'est bien, un bon programme en perspective. Invitez et vous êtes le meilleur traité. Et donc invitez, et ça permettra à des gens de pouvoir être ainsi au bénéfice de la bonne nouvelle. On continue s'il te plaît, merci. Parallèlement, les ados se retrouveront samedi prochain aussi pour un après-midi cuisine. Voilà, ils vont en atelier cuisine, ils vont prévoir des gâteaux, bien sûr dans le respect des gestes sanitaires et dans un respect de certains protocoles, qui seront vendus le lendemain, le dimanche 19, à l'issue de la fête de Noël. Ça va leur permettre ainsi de pouvoir alimenter leur petite cagnotte dans les projets qu'ils ont aussi, les sorties, les événements qu'ils peuvent mener. Alors merci pour votre soutien par rapport à cela. On continue, merci beaucoup. On a ce mois-ci, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mois de la mission. Jeudi soir, on a pris un temps pour pouvoir prier pour la mission. Mais je laisse à partir d'aujourd'hui, pour les prochains dimanches, le tronc dans le hall est réservé à l'action missionnaire. Si vous avez à cœur de mettre une offrande spéciale, eh bien vous pouvez le faire. Si vous faites un chèque, vous libellez bien l'ordre suivant, action missionnaire. Et ça permettra ainsi de bénir l'œuvre missionnaire, ceux qui sont partis au loin. Et Dieu sait qu'il y a de nombreux besoins. Alors merci pour votre soutien, même s'il est petit, aussi infime soit-il. Ça va permettre de pouvoir bénir avec l'ensemble des églises l'œuvre de Dieu aussi en mission. Voilà, ceci étant dit, je voudrais aussi déjà vous informer, c'est pour janvier, c'est pas maintenant, mais le centre de vacances des Alpes organise un séminaire de jeûne et de prière. Ça s'était plus fait depuis de nombreuses années. Il y a une demande qui est là. Donc, le couple de coordinateurs qui sont en gérance du centre, donc, ont eu à cœur de remettre en place cela. Donc, ça sera du 12 au 15 janvier. Du 12 au 15 janvier, c'est une inscription en ligne. Vous pouvez aller sur le site du Centre de vacances des Alpes, ou si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez sur leur page et vous allez trouver tous les renseignements nécessaires par rapport à ce séminaire de jeûne et prière. Sauf erreur de ma part, du 12 au 15, c'est du lundi au jeudi. Voilà, du lundi au jeudi, après les bien-aimés, ou vendredi plutôt, ou jeudi, pardon, et les bien-aimés seront ainsi dans leurs églises pour le week-end. Voilà, je crois que j'en avais fini sur les slides. Oui, le voyage missionnaire, merci d'y penser toujours, s'il vous plaît, par rapport à ceux et celles qui souhaitent y participer. Voilà, je regarde juste, parce que j'ai noté d'autres informations de mon côté. Oui, AC3, les pralines qui ont été commandées, ont été livrées. Vous pouvez les retirer auprès du comptoir bibliothèque. Merci à nos sœurs qui ont prévu tout cela. Voilà, merci à nos sœurs qui ont prévu tout cela. Voilà, je voudrais maintenant laisser toute la place à Kevin. Il va s'avancer et il va nous dire quelques mots de témoignage. Amen. Là, veuillez nous excuser, on se met en place. Voilà, je vais lui laisser la place. Alléluia.
certains veulent prendre des photos, filmer, vous pouvez. C'est son moment à lui. Et voilà, Dieu le bénisse. Pardon? Je peux ramener ces baskets, s'il te plaît? Allez. Il va pas revenir pieds nus tout à l'heure, hein? Martine, je te les laisse de côté. Voilà qui est fait. Pensez aux détails toujours, hein? Allez, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Allez, mets bien le micro devant pour que tout le monde entende. Bonjour à tous. Bon, comme toute personne se faisant baptiser d'eau, je vais devoir rendre témoignage. Donc, pour commencer, je m'appelle Kevin. Alors, tout d'abord, je viens d'une famille non chrétienne. J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne savais rien de lui. Je n'avais même jamais lu la Bible. Bon, ensuite, je viens d'une famille aisée, et malgré ça, j'ai jamais été heureux. J'ignorais même la raison de me sentir malheureux tout le temps. Mais pourquoi? Pourtant, j'avais tout ce que je voulais du monde. Donc ensuite, il y a 3-4 ans, grâce à la lumière chrétienne que Jésus a mis en Franck, qui se trouve là, il m'a parlé de l'évangile de Jésus, de son véritable chemin. J'ai écouté, mais je n'étais toujours pas prêt. Donc j'ai décidé de continuer par moi-même. Je suis parti au Canada pensant vivre mon rêve, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai eu là ma plus grande déception, et c'est à ce moment que j'ai décidé de me donner la mort. Mais Dieu m'a gardé. Donc Franck était toujours présent dans ma vie, et par l'amour de Jésus, il m'a aidé de jour en jour, de plus en plus. Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'accepter notre Seigneur dans ma vie. Depuis, il me guérit de jour en jour, me rend meilleur, me donne envie d'aimer la vie. Et maintenant, je connais la réponse que j'ignorais. Pourquoi j'ai toujours été malheureux alors que je pensais avoir tout ce que je voulais? Je n'avais pas Jésus. Voilà, gloire à Dieu. J'ai effectivement eu l'occasion de, comme tout à chacun ici, bien de voir s'approcher Kevin et bien sûr d'avoir le temps d'échanger avec lui à titre personnel. Et j'ai touché du doigt une personnalité réservée, timide, mais réservée plutôt Kevin, mais combien en réalité dans son cœur il y avait une vraie démarche et combien Dieu est allé le chercher alors qu'à un moment donné il était dans un abîme de désespoir, un abîme de dépression. Et Dieu l'a délivré. Il le dit très sobrement, mais Dieu a été bon et c'est une grâce de pouvoir l'avoir avec nous. Voilà, on va le laisser s'avancer. Tu vas t'avancer, après on va prier pour toi. Tu peux laisser tes sandales ici, bien sûr. Et tu rentres dans le sang tes sandales. Ça, c'est pour ses yeux tout à l'heure. D'accord, il faudra lui donner tout à l'heure. Je le laisse là. Tu peux t'avancer. Tu le laisses ici. Elle est trop chaude. Désolé. Elle est trop chaude. Non, ça va, elle est bien. On va prendre le temps de prier pour notre bien-aimé. S'il vous plaît, si on peut se lever. Amen. Tu peux avancer. Je vais te tenir après. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour le baptême de Kevin. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu. Parce qu'encore aujourd'hui, toi, tu appelles des hommes et des femmes à toi. Tu les appelles à te rencontrer. Encore aujourd'hui, eh bien, notre Dieu, tu transformes les cœurs, tu transformes les vies. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur notre Dieu, à embrasser une religion quelle qu'elle soit, mais tu nous as appelés, Seigneur, à connaître le fidèle, le juste, le véritable, à connaître le Seigneur Jésus et à découvrir en lui eh bien, cette vie nouvelle qu'il avait en réserve pour nous, à découvrir en lui le pardon de nos péchés, recevoir en lui le pardon de nos péchés, à découvrir en lui le sens profond de notre vie. Alléluia. Et tu vois, Seigneur mon Dieu, mon Père, les pourquoi qu'il y avait dans le cœur de Kevin, les questions sans réponse. Et Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que dans ta bonté, eh bien, tu es celui qui a parlé à son cœur, qui a su combler son existence et aujourd'hui fait le choix de s'engager avec toi par les eaux du baptême. Et nous prions pour lui, afin que dans ta grâce, tu puisses le garder, Seigneur, dans ses pas, dans sa marche, tu puisses le garder, Seigneur, dans le nom de Jésus, de tout mal, de tout danger, que tu puisses le garder des traits enflammés du malin, du diable, Seigneur, qui voudra parfois se dresser sur son chemin
pour tenter, s'il est possible, de lui ravir le prix de la course, comme Amalek, Seigneur, devant le peuple d'Israël. Mais Seigneur, tu seras là, dans le nom de Jésus. Amen. Pour combattre à ses côtés et lui assurer une pleine victoire. Alléluia. Tu as pour lui un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire une vie abondante en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te rendons grâce et nous scellons dans sa vie cette promesse de Dieu, Père éternel. Tu as pour lui un héritage avec les saints dans la lumière, Seigneur, au dernier jour, afin que là où il est, là où toi tu es, il y soit aussi. Tu as pour lui une demeure. Alléluia. Seigneur, que tu as préparé d'avance. Alléluia. Seigneur, merci pour cet héritage, Seigneur mon Dieu, que toi, Seigneur notre Dieu, tu le as en réserve pour ce bien-aimé. Tu le combles à tous égards, Père éternel, eh bien de tes bénédictions, de tes promesses dans sa vie et tout au long de sa marche dans le nom de Jésus. Alléluia. Kevin, est-ce que tu t'engages à marcher dans les voies de Dieu chaque jour en comptant sur lui? Alléluia. Oui. Alléluia. Kevin, est-ce que tu crois que le Seigneur a pardonné tes péchés et qu'il a inscrit ton nom dans le livre de vie? Amen. Oui. Tu crois aussi que la Bible dit eh bien, qu'il s'en est allé pour nous préparer une place, et donc pour toi aussi, pour te préparer une place pour toi aussi. Et quand elle sera prête, eh bien, il viendra afin que là où il est, tu y sois aussi. Amen. Oui. Alléluia. Kevin, eh bien, sur ta confession de foi, nous te baptisons maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On le reprend? On le reprend. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, on reprend. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 22, et à partir du verset 12, s'il vous plaît, faisons la lecture ensemble. Alors, or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Je lis dans une autre version, bien sûr, elle dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, eh bien, je veux simplement prendre ces quelques minutes-là que nous avons encore pour partager avec vous un message de la parole de Dieu. Et le titre est le suivant, il est simple, c'est « Pourquoi tardes-tu » Pourquoi tardes-tu? En réfléchissant sur
bien, ce que je devais partager avec vous ce matin à l'occasion de ce dimanche des baptêmes, au moment de joie, un moment où nous nous réjouissons devant le Seigneur. Il y a de la joie, on bénit Dieu pour cela. Bien, je crois, bien aimé, que le Seigneur nous invite à nous laisser interpeller par sa parole dans ces deux axes principaux. Premièrement, à nous qui ne connaissons pas encore le Seigneur, ou plus exactement, qui ne sommes pas encore engagés, qui avons vécu certaines choses, mais qui ne sommes pas encore engagés, le Seigneur voudrait parler ce matin et dire simplement « Pourquoi tardes-tu ? Pourquoi tardes-tu » Et à nous, deuxièmement, second volet, en tant que croyants, qui connaissons la grâce de Dieu, qui marchons avec lui, qui sommes nés de nouveau, à qui le Seigneur aussi nous invite les uns les autres à nous laisser interpeller par cette parole, eh bien, en disant, eh bien oui Seigneur, moi, je ne veux pas laisser le temps s'enfuir, mais je veux obéir à ta parole qui m'exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Le temps joue en notre défaveur. En notre défaveur. C'est clair. Lorsque je parle à certaines personnes, mais tout d'abord, on va aller plus loin, lorsque l'on considère dans le grec le terme tarder, c'est mélo, dans le grec, mélo, signifie chercher une chose à venir, ce qui va, ce qui est sur le point d'arriver, ce qui doit arriver, avoir l'attention de, avoir à l'esprit, penser à, mais quelquefois l'acte ne se traduit pas toujours. La pensée, pardon, ne se traduit pas toujours en un acte. Je disais tout à l'heure, eh bien, que quelquefois je parle avec certaines personnes et qui sont conscientes des choses de Dieu, Il y a chez eux une certaine révélation. Même si elle est partielle, elle est là. Elle est là. Elle est semblable à celle de Saul de Tarse, qui, à un moment donné, a pris conscience, eh bien, que celui qu'il était en train de persécuter était le Seigneur Jésus. C'est une révélation, je dis partielle, dans le sens où, eh bien, elle est semblable à Saul de Tarse, qui est en train de vivre une expérience. J'étais aveugle et maintenant je vois. Le Dieu de nos pères, il va s'approcher, Ananias, et l'Écriture nous dit qu'il va dire « Saul, mon frère, recouvre la vue », et au même instant, il recouvra la vue. Mais le travail n'était pas fini. Il va lui dire « Voilà, Dieu t'a choisi, Dieu t'appelle à », et il lui dit « Maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé pour le pardon de tes péchés, engage-toi, engage-toi ». Et quelquefois, je parle avec des personnes qui sont conscientes aussi de cette révélation de Dieu dans leur vie. Il y a un cheminement qui est là, qui s'est enclenché, où ils sont conscients qu'ils ont besoin de prendre des décisions, mais ils ne transforment pas l'essai. Ça reste juste au stade de la pensée, au stade de la pensée. Et je parle avec eux une fois, deux fois, trois fois, et le temps passe, je reparle avec eux, et je peux parler avec eux parfois 10 fois, et malgré tout, il n'y a rien qui change dans leur vie. Il y a ces personnes, souvent je leur dis, faites attention, le temps joue contre vous. Le temps joue contre vous. Et si vous tardez à prendre une décision pour le Seigneur, déjà demain ne vous appartient pas, mais en plus, dans 10 ans, on se donne rendez-vous et vous en serez exactement au même point. Au même point. Pourquoi tardes-tu ? Pourquoi tardes-tu ? Alors que Dieu permet une certaine révélation, il nous invite les uns les autres eh bien, à pouvoir aller de l'avant et à entrer, à prendre ces décisions que le Seigneur veut que nous puissions prendre pour lui. Alors on va s'arrêter ensemble sur ce passage. On va s'arrêter ensemble sur ce passage. Et on va quelques instants réfléchir, bien-aimés. Et on va aller un petit peu plus loin dans la parole, avec d'autres passages qui sont là aussi ce matin pour nous interpeller. Comme Saul de Tarse, bien-aimés, nous aussi, nous étions les uns et les autres aveugles, suivant des chemins qui mènent vers la perdition, même s'il y avait un bagage religieux,
même s'il y avait certaines croyances. En vérité, nous ressemblons à Saul de Tarse qui, à un moment donné, malgré son bagage, a pris conscience de sa cécité. De sa cécité. Ce n'est pas simplement une cécité physique parce qu'il a été frappé sur le chemin de Damas, mais c'est aussi une cécité spirituelle. Une cécité spirituelle. Et comme Saul de Tarse a recouvert la vue, de la même manière, la volonté de Dieu sur le chemin de la vie ici-bas, ce n'est pas que nous allions dans les ténèbres de l'ignorance, ce n'est pas que nous allions simplement comme cela, chemin faisant, aveugle en essayant de tâtonner avec cette cécité spirituelle, mais c'est que nous puissions nous aussi voir clair. Alléluia, voir clair, recouvre la vue, recouvre la vue. Le miracle qui a eu lieu dans la ville de Saul de Tarse, c'est aussi le miracle que Dieu est venu accomplir en tout temps chacun par Jésus-Christ son Fils. Il est venu pour nous permettre de recouvrir la vue. Amen. Comprendre, découvrir, saisir qui il est, lui, le Dieu véritable. Quels sont les enjeux par rapport à la vie ici-bas. Quelqu'un va dire, à quoi je sers? On va en parler tout à l'heure. J'ai l'impression de servir à rien dans cette vie ici-bas. Comprendre quel est le but de notre vie. Avoir des réponses sur l'éternité. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Si oui, qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces réponses, c'est Dieu qui est venu nous les donner en Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. C'est Dieu qui est venu nous les donner en Jésus-Christ, son Fils. Et la parole de Dieu nous dit que comme, Saul de Tarse va s'entendre dire par Ananias, recouvre la vue, recouvre la vue. De la même manière, la volonté de Dieu sur notre chemin ici-bas, c'est de nous permettre de saisir les réalités spirituelles, éternelles, en rapport avec la vie, en rapport avec l'éternité, bien-aimés. Recouvre la vue. Amen. Deuxième des choses que finalement la Bible nous dit que Ananias va dire à Saul de Tarse, il va lui dire le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Je voudrais dire, bien-aimés, que c'est exactement aussi la même chose pour chacun de nous, bien-aimés. Le Dieu véritable nous a aussi destinés les uns les autres à connaître quelle est sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et aujourd'hui, Dieu nous donne le privilège d'être au bénéfice des paroles de sa bouche. Alléluia. La parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité en la personne de Jésus-Christ. Amen. Et cette parole nous a été léguée. Elle est écrite, elle nous est parvenue aujourd'hui à nous, et nous avons la possibilité de connaître en Jésus-Christ aussi, celui qui est le juste, et d'entendre les paroles de Dieu. Alléluia, d'entendre les paroles de Dieu. Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné. Je le disais tout à l'heure, bien-aimé, peut-être pour quelqu'un ce matin, un message qui est plus axé dans le domaine de l'évangélisation. Mais permettez-moi d'interpeller peut-être quelqu'un ce matin, bien-aimé. Permettez-moi peut-être d'interpeller quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui se dit dans ce lieu, j'ai le sentiment que ma vie, elle sert à rien. Elle sert à rien jusqu'à présent. Pourquoi je suis né? Dans quel but? Où va ma vie? La Bible nous dit que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour nos vies. Alléluia. Ce plan, c'est un plan, il est plein de projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. En parlant un à un avec Kevin, j'ai découvert qu'effectivement, Dieu l'avait béni sur bien des aspects. Je sous-entends là aussi l'aspect matériel. Mais que malgré tout, dans son cœur, il y avait une grande détresse. Une grande détresse. Quel est le but de ma vie? Quelle est sa destinée? Et de voir que ces choses n'arrivent pas à combler l'existence. Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné. Peut-être une parole pour quelqu'un qui tarde.
Dieu lui dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Dieu t'a destiné à autre chose. Alléluia. Dieu t'a destiné à autre chose. Tellement d'hommes et de femmes bien-aimés, eh bien, qui dilapident à la manière du Fils prodigue leur vie, leur potentiel, leurs années, alors que Dieu a un plan pour leur vie. Alléluia. Pourquoi tardes-tu? Dieu t'a destiné à connaître le juste. Amen. Et à entendre les paroles de sa bouche. Dieu t'a destiné. Je voudrais interpeller quelqu'un ce matin. Tu le sais que Dieu t'a destiné à connaître le juste. Tu le sais que Dieu t'a destiné à entendre les paroles de sa bouche. Tu le sais. Dieu t'a déjà parlé. Tu as déjà ressenti la présence de Dieu sur le chemin de ta vie. Quoi que tu ne sois pas encore engagé et passé par les eaux du baptême par immersion, à l'image de Saul de Tarse qui va par la suite s'engager, mais tu tardes, mais tu tardes. Et Dieu t'interpelle ce matin, c'est la pensée que j'ai sur mon cœur, clairement, clairement. Et Dieu interpelle quelqu'un, Dieu interpelle plusieurs ce matin, en lui disant, alors que maintenant, tu as goûté à ma présence sur le chemin, alors que maintenant, tu as eu part à une révélation de ma personne, alors que maintenant, tu as été au bénéfice de ma parole, pourquoi tardes-tu? Je t'ai destiné à autre chose. Je t'invite à t'engager avec moi sur le chemin de la vie. Alléluia. Et à pouvoir sur ce chemin de la foi. Et oui, et à entrer dans ce que j'ai prévu pour toi. Amen. On pourrait voir, bien-aimés, 1000 baptêmes. 1000 baptêmes. Mais si nous tardons, et si nous avons une part de révélation déjà, et que nous tardons à mettre notre vie en règle devant le Seigneur, le cœur de Dieu ne se contentera pas de ces 1000 baptêmes, mais il saignera et il pleurera pour le tien. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu sois loin de lui. Mais alors que tu as pris conscience de sa présence, que tu as été au bénéfice de sa parole, eh bien, il t'attend et il veut que tu puisses t'engager avec lui. Amen. Et il te dit, ne tarde pas, ne tarde pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. J'interpelle les plus jeunes, enfants de chrétiens, qui ont eu un héritage spirituel, gloire à Dieu. Pourquoi tardes-tu? J'interpelle ceux qui fréquentent la maison de prière et qui participent aux offices ou qui peut-être même nous suivent sur le net et qui sont au bénéfice de la parole de Dieu et qui réalisent que cette parole leur font du bien, mais qui reculent toujours devant l'échéance de l'engagement. Je les interpelle ce matin et je leur dis de la part de Dieu, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Dieu ne se contente pas de cette expérience que tu as vécue sur le chemin, mais il veut ton cœur. Alléluia. Il veut ton cœur. Il veut que tu puisses t'engager avec lui pleinement et saisir sa personne. Amen. Je voudrais aller un petit peu plus loin. La Bible nous dit, bien-aimés, que dans un autre passage, à la Genèse des temps, on le voit dans le livre de la Genèse, cherchez pas, je prends pour vous au chapitre 19 et au verset 16. Alors que Lot et sa famille demeurent dans le pays de Sodome et que Dieu a arrêté la destruction de Sodome et de Gomorrhe, l'Écriture nous dit que Dieu va envoyer des anges. Dieu lui-même va venir pour sortir, pour délivrer Lot de la ville de Sodome et de Gomorrhe et le délivrer du désastre qui va venir. Du désastre qui va venir. Mais notez avec moi ce qu'il est dit au verset 16, que comme Lot, Genèse 19, 16, comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Hors de la ville. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Oh, Lot, il était conscient de certaines choses.
Il était conscient qu'il vivait dans un monde impie, dans un monde dans lequel l'iniquité allait croissante. Il était conscient que ce monde était voué à une destruction certaine. Il était conscient qu'il avait besoin d'être sauvé. Il était conscient qu'il avait besoin d'être extirpé de ce désastre. Il était conscient de tout cela. Mais bien aimé, je le redis, il ne transformait pas l'essai. Il en est là, il est conscient de beaucoup de choses, mais il tarde. Le désastre vient. Le désastre vient. Je te le dis de la part de Dieu, le désastre vient. C'est écrit. Je prends pour vous, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus se sert de ce passage pour parler des temps de la fin. Et alors qu'il y a une conscience devant nous des temps de la fin, chez le croyant, mais même quelquefois chez celui qui s'approche de Dieu, chez celui qui sympathise, chez celui qui entend la parole de Dieu, chez celle qui est bercée par cette parole, eh bien, néanmoins, il y a là aussi cette réalité que l'individu ne prend pas position. Et alors qu'il y a cette conscience, Dieu t'invite à prendre position. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que Lot était en train de parler. Il parlait, ce n'était pas le temps de parler, c'était le temps de prendre ses jambes à son cou et de partir. Ce n'était pas le temps de parler, c'était le temps de prendre des décisions. Comme avec ce qui s'est passé en Afghanistan, il y a quelque temps en arrière. Oh, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va rester? Après, ça a été l'hécatombe. Aéroports fermés, des gens sur les ailes, des ressortissants bloqués à l'étranger, avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Et parfois, il y a des enfants de Dieu, il y a des gens, ils viennent, et là, ce sont des discoureurs. Mais ils tardent, ils ne se préparent pas. Jamais. Et le désastre va venir. Et quand il viendra, ça sera trop tard. Dieu ne t'appelle pas à être un discoureur de la grâce, en disant « Oui, mais Seigneur, tu comprends, il y a ceci, il y a cela », à lui expliquer. Il t'invite à prendre position pour lui. Alléluia. Ce matin, permets-moi, par le moyen des Écritures, de faire comme ces hommes dont les Écritures nous disent que les hommes lui saisirent la main. Alléluia. Permets-moi, par la prédication ce matin, de te saisir la main et de te dire « Hé, bouge-toi ! Bouge-toi ! Il faut que ta vie soit en ordre devant le Seigneur. » On ne se moque pas de Dieu. Dieu t'invite à t'engager avec lui. Pas juste à dire « Gloire à Dieu, j'ai recouvré la vie sur le chemin, j'ai senti la présence de Dieu, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, c'est merveilleux. » Et quand on parle de t'engager, jamais tu t'engages. Mais au contraire, à dire « Seigneur, je comprends, il faut que j'aille plus loin. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, eh bien que concernant son avènement, je cite pour vous 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alléluia. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Craignons donc. Pourquoi tardes-tu? Il y aura un temps où ça sera trop tard. Ce n'est pas toi qui définis les règles, c'est lui. Ce n'est pas toi qui définis le timing, c'est lui. Et pendant qu'il est temps, prépare ton âme. Alléluia. Engage-toi avec le Seigneur Jésus. Engage-toi. Alléluia. La Bible nous dit qu'après, ça sera trop tard. Demain ne nous appartient pas. Je prends pour vous cette parabole. Luc chapitre 16,
Versets 19 à 31. Lazare est le mauvais riche. Ce n'est même pas une parabole, il n'est pas présenté comme tel. Même si certains commentateurs s'accordent à dire cela, mais c'est comme si le voile était levé sur l'éternité à ce moment-là pour chacun de nous. Il y avait un homme, excusez-moi, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Mais le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour leur attester ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Nul ne connaît le jour et l'heure de son avènement. Ce qui arriva du temps de Sodome et de Gomorrhe, du temps de Lot, arrivera aussi au temps de la fin. L'Écriture nous dit, « Et pourquoi tardes-tu? Toi, tu n'es pas celui qui est en possession dans ta main de tes jours, de tes années, du souffle de ta vie. Aujourd'hui, tu es là, demain, ils peuvent être enlevés. Et Dieu t'invite à mettre ta vie en ordre devant lui, à t'engager. » Alléluia. Et il te dit, pourquoi tardes-tu? Dieu ne se contente pas, je le répète, de la révélation qu'il t'a donnée sur le chemin, mais il veut que tu t'engages avec lui. Il veut que tu t'engages avec lui. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Je me dois de prêcher la parole. Et il te dit, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? La Bible nous dit dans ce passage, qu'après, il va vouloir essayer de réparer les choses, mais ça sera trop tard. Il s'écria, « Aie pitié de moi, Père Abraham, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et il va lui répondre, « C'est trop tard, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Ici-bas, c'est le temps des décisions. Après, c'est trop tard. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Et Dieu dit, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Il va être dans ce lieu de tourment. Il va dire, envoie-le vers mes frères. Envoie-le pour qu'il leur atteste ces choses, parce que j'ai 5 frères. Mais il va dire, non, c'est pas possible. Même s'ils venaient, ils ne vont pas croire. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils croient. Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Ils ont les saintes écritures. Ils n'ont qu'à obéir déjà à ce qui est écrit. Ils n'ont qu'à obéir à ce qui est écrit. Bien-aimés, cette semaine, j'étais aux obsèques d'une maman de 45 ans qui a été fauchée par le cancer en 2 mois. Cancer foudroyant. J'ai appris cette semaine, il y a 2 jours de cela, aussi qu'une autre maman, 28 ans, a été emportée et elle laisse un enfant de 18 mois. Ce sont des gens qui sont pleins de sève. Pleins de sève. Les années de la vie étaient pourtant potentiellement là pour elle. Mais la vie en a décidé autrement et ils ont été fauchés. Pourquoi tardes-tu? Des fois on dit j'ai le temps, je vais revenir plus tard. Demain ne nous appartient pas. Et la Bible dit que si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Alléluia. Je voudrais terminer, bien-aimés, avec une histoire que j'ai lue
hier soir en réfléchissant à ce message, cette pensée, je comprends qui n'est pas à la fête. Tout à l'heure, l'esprit était à la fête. Kevin, il s'engage. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est super. On applaudit tous, on est content. Et d'un coup, le pasteur, il vient et il prêche. Un message, c'est solennel. Waouh! Et il semble que le message n'est pas à la fête. Mais c'est le message de la parole de Dieu. C'est le message de la parole de Dieu. Et il nous invite à ne pas simplement être heureux de ce qui se passe dans la vie d'un tiers, mais de pouvoir, au travers de cette joie partagée, parce qu'elle est partagée, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Elle est partagée. Elle nous invite à nous remettre en question pour savoir où nous en sommes devant le Seigneur et à faire les réglages nécessaires. Alléluia. Croyant ou incroyant? Incroyant, c'est le temps de décision, et incroyant pour pouvoir peut-être revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu. Alléluia. Avant d'aller plus loin et de terminer avec cette histoire, je vous partage juste ce passage. Ce passage, méditerez là-dessus à la maison. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a eu une famine qui était venue sur tout le monde d'antan. Joseph, dans ce contexte, avant la famine, et il avait été promu premier homme de la cour d'Égypte, et grâce à lui, non seulement l'Égypte, mais toutes les nations environnantes vont être sauvées de la famine. Sauvées de la famine. Les fils de Jacob, frère de Joseph, qui étaient dans le pays promis, ne savaient pas que leur frère était vivant. Ils ne savaient pas qu'il était devenu gouverneur d'Égypte. Ils ne savaient pas que c'était par lui que Dieu était en train d'opérer de grandes délivrances dans le pays d'Égypte, mais tout autour aussi. Les frères de Joseph vont aller chercher en Égypte de quoi subvenir à leurs besoins, survivre. Et la Bible nous dit qu'ils vont y aller une fois, ils vont épuiser les ressources et ils vont tarder à y retourner. Parce qu'il y avait du mensonge dans leur vie. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être réglées. Ils avaient vendu leur frère Joseph. Voilà que Joseph dit, voilà, bien si vous ne revenez pas avec votre frère Benjamin, ce n'est pas la peine de revenir vers moi. Jacob, le père de Benjamin, dit non, vous n'allez pas prendre mon fils, déjà vous avez pris mon premier. Joseph, vous n'allez pas prendre maintenant Benjamin. Et il refuse. Et au bout d'un moment, forcé par la famine, il décide de les laisser partir. Et l'Écriture nous dit que les frères, les fils de Jacob, quand ils vont argumenter auprès de leur papa, ils vont dire, si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. 2 fois de retour. Et ils vont presser le père en disant, laisse-nous partir, papa. Il en va de notre survie. Et le père a résisté. Le père a résisté par ignorance. Parce qu'il ne savait même pas que de l'autre côté, c'était son fils, l'auteur d'un grand salut. Il ne savait même pas ces choses-là. Parce que s'il en était conscient, il serait là en courant dans le pays d'Égypte. Et il aurait dit, je veux voir mon fils, je veux recevoir. Je veux le serrer dans mes bras. Je veux recevoir de lui. Mais le père va tarder. Et les enfants vont dire, si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. 2 fois de retour. Et quand ils y sont, et qu'ils vont voir enfin Joseph, que Joseph va leur dire, ne pleurez pas, c'est moi votre frère, qu'il va y avoir la réconciliation dans le foyer. Ils vont dire, Joseph va dire, hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Joseph va lui dire cela, va faire passer un message par les frères au père, qui avait tout perdu, qui était désespéré. Et frères et sœurs, alors qu'il y a eu une pensée de Dieu aussi, pour celui qui a besoin de s'engager, je vous partage, frères et sœurs aussi, cette pensée pour nous en tant que croyants. Dieu est celui, frères et sœurs, qui nous invite à racheter le temps. Amen. Et il est celui qui a tout accompli pour chacune de nos vies. Et il nous dit, quelque part, qu'il a aussi prévu pour nous
un chemin dans lequel il y a d'abondantes bénédictions. D'abondantes bénédictions. Mais quelquefois, l'enfant de Dieu préfère le pays de la disette parce que ses yeux sont obscurcis sur la révélation du grand je suis. Il ne voit pas, il ne voit plus qu'en réalité, le Seigneur, à l'instar de Joseph, est celui qui vit et qui règne, celui qui a toute autorité. Amen. Et celui qui veut abondamment bénir notre vie. Et pour cela, il va dire, hâtez-vous de remonter et dites-lui, descends vers moi, ne tardez pas, ne tardez pas. Frères et sœurs, tellement de temps gaspillé dans nos vies, tellement de temps gaspillé dans nos vies, nous restons devant nos tentes alors que la famine est là et que Dieu nous appelle à pouvoir, dans sa grâce, se confier pleinement en lui, à nous abandonner entre ses mains, on l'a chanté ce matin, pour pouvoir posséder dès ici-bas pleinement cet héritage qu'il a pour nous. Amen. Cette bénédiction abondante. Et nous nous bagarrons avec la famine. Et nous nous bagarrons avec ce que nous avons. Et nous essayons tant bien que mal de survivre dans notre vie chrétienne. Et nous avons fait peut-être de mauvais choix. Ou nous avons nous sommes confiés plutôt dans tel aspect. Et là, Dieu nous invite à venir vers lui. Et il dit, ne tarde pas. Ne tarde pas. Amen. Ne tardez pas, frères et sœurs. Tellement de temps gaspillé dans nos vies chrétiennes. Ne tardons pas, frères et sœurs. Je lisais ces jours-ci, ce n'est pas mon propos, je vais terminer, j'ai pris du temps. Je lisais ces jours-ci un commentaire, une étude qui a été faite sur un parallèle entre l'influence des médias du net et de la femme bruyante dans le livre des Proverbes. Très intéressant, très intéressant. Et il montrait que la place qu'occupe dans le cœur de tout à chacun ces réseaux, le net, qui viennent occuper le cœur même des croyants, une place prépondérante, importante, qui vient finalement, comme cette femme bruyante, finir par étouffer la voix de Dieu. Tellement de temps gaspillé, frères et sœurs, tellement de temps gaspillé. Dieu nous a appelés à racheter le temps. Dieu nous a appelés à racheter le temps. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, jouir ici-bas de tout. De tout. Mais jouissons-en dans cette perspective que Dieu nous appelle à racheter le temps. Amen. Et ne restons pas là, près de notre tente, à vouloir conserver un petit reste, une forme de vie chrétienne, alors que dans notre cœur, il y a de la sécheresse, alors que dans notre cœur, il n'y a plus la présence de Dieu, du grand Joseph. Il n'y a plus ces éléments-là, mais au contraire, rachetons le temps. Allons vers le Seigneur. Attachons-nous à lui. Amen. Je termine, bien-aimés. Cette fois-ci, c'est vrai, je termine. Parce qu'on dit toujours je termine, mais c'est vrai. Juste avec cette histoire, je vous invite à l'écouter. Tant pis. Alors, je vous invite à l'écouter. C'est une histoire vraie. C'est un homme qui l'a écrit alors qu'il se trouve dans un avion. Ce n'est pas possible. Vous ne voulez pas me dire que l'avion est parti? Si, répondit l'employé. Non, non, s'écria la femme. Cela n'est pas possible, cela ne se peut pas. Sa voix prenait un ton toujours plus élevé. Elle bouscula l'hôtesse, s'élança vers la porte et s'écria d'une voix perçante, « Il me faut absolument prendre cet avion !» 2 employés durent la reconduire de force dans le hall où elle ne désarma pas. Elle était là, se tordant les mains, refusant le fait accompli. Je me disais depuis un moment, pourquoi tout ce vacarme pour un avion? Quand on manque un avion, on prend le suivant. Mais devant le désespoir de cette femme, je réalisais soudain que cet avion manqué était celui qu'elle devait absolument prendre, car elle était très simplement habillée,
sans manteau, elle avait déjà donné sa carte de vol et sa valise était probablement déjà haute dans le ciel, dans la soute à bagages. C'était elle-même qui était venue trop tard et elle ne le croyait pas, elle ne pouvait pas le croire et elle ne voulait pas le croire. En pensant à tout ce qu'elle avait laissé partir sans elle, j'éprouvais à son endroit le sentiment inconfortable que cet appareil envolé devait représenter pour elle une séparation. Son mari et ses enfants étaient sans doute déjà en plein vol alors qu'elle restait en arrière, elle, coupée des siens. Trop tard. Évidemment, elle n'avait pas pris garde à l'annonce du départ imminent de l'avion, pas plus qu'au dernier appel lancé au retardataire. C'était elle trop laissée retenir dans l'aéroport par les vitrines pleines d'articles séduisants proposés aux voyageurs. Était-elle perdue dans ses rêveries ou en discussion avec quelqu'un? Avait-elle passé trop de temps devant la glace? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle se décida d'agir, c'était trop tard. Un frisson me saisit quand je pensais à la réalité de cet incident. Était l'image. Combien de personnes très prochainement peut-être seraient là à regarder l'avion, le ciel, à regarder le ciel en se tordant les mains et en criant « Seigneur, Seigneur, sauve-moi ». La Bible dit « Ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas ». Seigneur, Seigneur, ce n'est pourtant pas possible. Tu as enlevé les miens et tu m'as laissé en arrière. Prends-moi avec toi, moi aussi. Mais alors, comme ici, on entendra ce cri « Trop tard ». On peut avoir tout son bagage religieux bien en place dans l'avion de la grâce, dans l'église dont on fait partie. Mais mon cher ami, si tu n'y es pas toi-même, si tu n'es pas personnellement repenti et donné ton cœur à Jésus-Christ, le brusque enlèvement vers le ciel de ceux qui lui appartiennent se fera sans toi trop tard. Alors, comme cette femme, dans un désespoir impossible à contenir, tu crieras toi aussi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de prêter attention au sérieux de la parole. Amen. Et que nous puissions, par la grâce de Dieu, parvenir à temps, afin de pouvoir entrer dans cet héritage. L'Écriture nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous prions ensemble, s'il vous plaît, et nous bénissons le Seigneur. Merci pour ta parole ce matin.